Toutes les personnes qui entrent dans ta vie, non, elles n'auront pas toutes de bonnes intentions. Il y en a qui vont te laisser de mauvais souvenirs, entre guillemets. Je vais tout de suite expliquer pourquoi. Et puis, il y en a d'autres, lorsque tu vas y penser, eh bien, elles vont, te permettre d'avoir un sourire sur les lèvres, tout de suite, le baume au cœur, etc. Mais quoi qu'il en soit, que l'expérience ait été mauvaise ou qu'elle ait été agréable, ça reste une leçon. Ça reste quelque chose qui t'aura permis d'être ce que tu es aujourd'hui. Parce que chaque expérience, qu'elle soit mauvaise ou agréable, te permet quoi ? Te permet de savoir bien plus ce que tu désires. En fonction de l'expérience, de la manière dont tu la vis, donc en fonction de ce que tu ressens, eh bien ça te permet de savoir, tiens, ça c'est quelque chose effectivement que j'apprécie plus, ou ça c'est quelque chose qu'effectivement je n'apprécie pas. Voilà. Et en plus, ça te permet aussi de te retrouver, c'est-à-dire de grandir en amour, de te rendre compte que lorsque quelqu'un te fait du mal ou lorsque cette personne n'a pas de bonnes intentions, ça veut dire que toi, tu dois pouvoir te rapprocher de ton centre. C'est le moment où tu dois t'aimer encore bien plus. Parce que quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions envers toi, c'est quelqu'un qui aussi se cherche. La personne ne s'est pas trouvée. Et les mauvaises intentions qu'elle émet envers toi, c'est la seule chose qu'elle puisse faire en fonction de son niveau de conscience à elle. Tu vois ce que je veux dire ? Donc quoi qu'il en soit, c'est toujours une leçon d'amour. Mais ce sera jamais par rapport aux autres, ce sera toujours par rapport à toi, la manière dont tu vis l'expérience sur le moment. Et ensuite, évidemment, la manière dont tu sauras tourner cette expérience à ton avantage, parce que ça aussi, c'est un choix. Tu peux rester complètement à terre en te disant « mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que les gens sont toujours comme ça avec moi ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» Ou alors tu peux dire « ouais, ok, d'accord, je comprends. Mais je décide quand même d'être heureux, de vivre et de me servir de justement ce qui s'est passé de cette expérience ou bien de ce que la personne a fait, peu importe, pour grandir, voilà, pour me retrouver et vivre encore bien plus, intensément, avec intention. Plus toi tu vas te développer, plus toi tu sauras gérer tes énergies, plus tu seras à même d'attirer dans ta réalité ce que tu veux. Et tu ne seras plus victime des circonstances extérieures. Tu vois ? Parce que lorsque tu laisses entrer quelqu'un dans ta vie qui n'a pas de bonnes intentions, c'est parce que à ton niveau, il n'y a pas eu de maîtrise des énergies. Il y avait encore quelque chose qui n'était pas clair, ce qui a permis à cette personne d'entrer. Cette personne t'a maintenant permis de comprendre là où les choses devaient justement entrer dans l'ordre. C'est ce que tu fais et maintenant ça va mieux. Donc quoi qu'il en soit, tu vois, encore une fois, tu gagnes toujours parce que ça te permet de comprendre. La seule chose qui bloque, c'est quoi ? C'est quand justement on s'attache à la situation. On ne lâche pas prise. On en veut, on a de la rancœur. Là, effectivement, ça fait encore plus mal. Et on ne peut pas avancer parce qu'on n'est pas dans le flow. On a encore beaucoup d'énergie qui est réprimée et ça ne permet pas ensuite de grandir, d'évoluer et de se retrouver surtout. Parce que se retrouver, c'est aussi forcément un travail d'énergie. J'enlève là, tu vois, j'enlève les conditionnements, j'enlève les croyances. Donc je me retrouve, l'énergie circule. Ah ok, d'accord, petit à petit, je reviens à moi. Tu vois ? Donc c'est toujours en nettoyant finalement ces énergies qui bloquent, en lâchant prise, en comprenant, etc., qu'on peut se retrouver et voilà, et ensuite aller mieux et faire ce qu'on a à faire. Les mauvaises intentions qu'une personne a envers toi n'ont absolument aucun impact, aucune influence sur ta vie si tu ne le permets pas. Mais
Comment ça, si je ne le permets pas, qu'est-ce que tu veux dire? Quelque chose a de l'influence dans ta vie parce que tu y accordes de l'attention. Tu y accordes de l'attention comment? Parce que tu laisses entrer ces mêmes choses, ces mêmes énergies dans ton esprit, dans ton espace privé, dans ta réalité. C'est toi qui es maître de ta réalité, c'est toi qui es maître de ton monde intérieur, c'est toi qui es maître de tes pensées, c'est toi qui es maître de ta pensée et de tes émotions. Donc à partir du moment où tu laisses ces mauvaises énergies te pénétrer, tu la laisses entrer ou bien tu les laisses entrer, tu rumines, ça fait beaucoup de choses. C'est justement le moment où toi, tu dois pouvoir élever tes vibrations. J'élève mes énergies, je monte en vibration, je vole haut. Et c'est toujours d'une place d'amour. C'est la raison pour laquelle c'est toujours, lorsque ça ne va pas, c'est toujours le moment de s'aimer plus, de revenir à soi. Il faut que je puisse monter en vibration, que je puisse me retrouver, que je puisse pleinement ressentir. Il faut que je comprenne un petit peu ce qui s'est passé, que je me retrouve au niveau de mes énergies, c'est-à-dire que je retrouve mon centre. À partir de là, tu vois, ça va. Je reprends du poil de la bête. C'est comme quand ton portable il est déchargé. Bon ben voilà, tu as besoin qu'il y ait une prise pour que le portable puisse s'allumer, pour que tu puisses ensuite l'utiliser et qu'il puisse fonctionner avec son plein potentiel. Il a besoin d'être chargé là, tu vois, quand il y a 2% de batterie, ça va pas. Et toujours là, tu sais pas, tu paniques, oh là là, qu'est-ce qui va se passer si j'ai plus de batterie? Donc c'est pareil. Quand il y a quelque chose qui se passe comme ça, mauvaise intention, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas le moment d'accorder ton attention à l'autre, ou bien à l'extérieur, ou bien en situation en disant mais pourquoi, etc. L'attention n'est pas bien dirigée. Non, c'est le moment justement de revenir à toi et de dire oula, ok, c'est le moment où je vais devoir justement prendre mieux soin de moi pour être requinqué, être en mon plein pouvoir et continuer ma vie sur la trajectoire que j'ai choisie. Toujours de mon centre, jamais contre les autres, toujours dans un grand tout. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça permet en toi qu'il n'y ait pas de, il n'y ait pas de combat. Je ne suis pas dans le combat. Voilà ce que je ressens, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de ressentir, c'est ce sur quoi je vais devoir me concentrer pour aller mieux. C'est ce à quoi je vais accorder mon attention pour aller mieux. Et de cette manière, j'avance de mon centre. Mais je ne donne pas mon énergie comme ça à quelque chose d'extérieur alors que ça ne me sert pas. Tu vois, c'est ça qui est important. Bref, tout ça pour dire que quand quelqu'un a une mauvaise intention, non, c'est pas contre toi. La personne a déjà un mal-être. C'est pour ça qu'elle émet de mauvaises intentions. Maintenant, si toi, tu permets que ces intentions te blessent, arrivent dans ta réalité, si tu permets à ces personnes d'entrer dans ta réalité, c'est parce qu'effectivement, il y avait déjà des énergies qui étaient cafouilles. Et à ce moment-là, quoi qu'il en soit, la solution, c'est toujours de nettoyer ces énergies, de retrouver son centre, de manière à attirer mieux. Puisqu'on attire aussi dans sa réalité ce qu'on est, c'est-à-dire ce qu'on émet, les énergies qu'on a. Donc si on a attiré certaines personnes et que ça nous affecte à ce point-là, c'est qu'effectivement, au niveau des énergies, il y a encore certaines choses qui peuvent être plus renforcées. Ce sera toujours retrouver son centre. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, tout est dans la description. Prenez soin de vous, à bientôt.